Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, pour un autre live, pour une autre vidéo. Vraiment très content de pouvoir. Donc, prends le temps de partager, s'il te plaît. Prends le temps de partager. Prends le temps de liker. Prends le temps de commenter. Prends le temps de partager, s'il te plaît. Ce sera vraiment très, très apprécié. On essaie de faire grandir la communauté. Il y a beaucoup d'hommes qui passent par des moments difficiles et c'est vraiment, vraiment tu peux véritablement sauver une vie. Quand tu partages ces vidéos, tu peux vraiment sauver une vie. Je t'invite, on le fait pas d'abord pour avoir des sous. C'est vrai que derrière, quand on gagne de l'argent, ça nous permet nous d'augmenter le business, de faire de nouvelles choses, de proposer des nouvelles choses et tout. Mais c'est vraiment le but pour nous, ce n'est pas d'abord l'argent. Les capsules que nous faisons comme ça sauve des vies, ça sauve véritablement des vies. Et je vais souvent prendre le temps de partager certains témoignages pour te montrer à quel point, en fait, des vies sont transformées par rapport à ce que nous faisons, les actions que nous sommes en train de faire, les personnes qui viennent vers nous et tout. Donc, vraiment, partage, s'il te plaît. Prends le temps de partager. Et aujourd'hui, on va vraiment parler aux hommes qui ont comme statut social, qui ont comme statut social séparé ou divorcé. On va vraiment parler d'eux aujourd'hui. Donc, partage. Si tu connais qu'un homme qui vit des moments difficiles ou qui est séparé, partage-lui la vidéo. C'est très important. Si tu es un homme séparé, reste sur la vidéo jusqu'à la fin. Ne coupe pas. Parce qu'on va parler de choses que nous faisons tous, que moi j'ai fait et tout, et souvent en fait on ne se rend pas compte de cela. On pense que c'est bien, mais en fait c'est en train de nous détruire à petit feu. Donc essaye de rester là et tout, on va en discuter. Ce sera sympa. Donc avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Donc je suis Edmond Yankma, président d'Invariablement Roi. Invariablement Roi aide les hommes dans toutes les difficultés, les challenges qu'ils sont en train de traverser, challenges personnels, familiales, conjugale, financière. On les aide dans tous ces challenges-là. On les aide dans trois domaines, dans le mindset, dans le leadership et aussi dans la création d'entreprises, la création de nouveaux revenus, parce qu'on pense que ces trois piliers sont la fondation pour pouvoir se sortir de tout type de problème. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler d'une chose que nous, nous tous, en tant que hommes qui ont été mariés, c'est une erreur que l'on fait et c'est pas forcément simple. Aujourd'hui, les personnes qui vont écouter ce live et tout, ce sera pas forcément cette vidéo. Excuse-moi, cette vidéo aujourd'hui, ce sera pas forcément simple à écouter. J'espère vraiment que tu vas rester jusqu'à la fin et que tu vas écouter. Il faut savoir que un homme, un homme qui a décidé d'aimer une femme, il ne l'aime pas à moitié. Vraiment, c'est ces personnes qui ont décidé de mettre tout leur cœur pour leur famille, pour pour leur femme et pour leur famille ne le font pas à moitié. Vraiment, ils mettent et ils sont capables de donner leur vie littéralement pour cette relation-là, en fait. Vraiment littéral. Ils sont prêts à mourir vraiment de manière physique pour que cette relation fonctionne. Et ça c'est le premier point vraiment à savoir, c'est que quand quand tu as décidé d'être amoureux d'une personne et de l'aimer, même avec ses défauts, tu essayes plus que de plus en plus, de toute ta force de ne pas regarder aux défauts de cette personne. Mais en fait, tu te donnes vraiment pas à moitié, tu te donnes tout entier. Et alors, après que de t'être donné tout entier, quand on rentre dans cette période de séparation, d'abord, ou de si c'est court de divorce, en fait, c'est c'est pour
c'est pour nous quelque chose de très dur à supporter, très dur à encaisser. On doit encaisser l'échec de la relation, on doit encaisser la responsabilité, parce qu'en tant que chef de famille, chef de cette famille qu'on a fondée, on prend la responsabilité de l'échec. Donc, on doit encaisser cet échec, on doit réussir à se pardonner, on doit réussir à se relever, on doit réussir à vraiment considérer en fait cette étape de séparation, de divorce, sans l'émotion de la honte, en fait, sans avoir honte. Très souvent, on a très honte parce qu'on sait que il se peut aussi que ça n'ait pas marché à cause d'une faute qu'on a commise, à cause d'une erreur qu'on a commise, et on en est arrivé là. Ce qui fait qu'on a très honte de ce que nous sommes. Nous avons très honte de ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est très dur, en fait, de traverser ce moment-là. Et très souvent, ce sont des moments qui sont jonchés de dépression, jonchés de burn-out. Combien de fois j'ai eu des personnes qui n'arrivaient pas à faire des efforts consécutifs de manière diligente, répétitive, à cause de ça, en fait. Parce que il faut savoir que comme nos émotions jouent une part belle dans notre productivité. Et cette période de notre vie, malheureusement, nous n'avons aucunement nos émotions stables. Nos émotions ne sont pas stables. Ils peuvent passer de la joie à la peine très rapidement, de la paix à la tristesse, à la honte, ça passe dans tous les sens. Et souvent, en fait, là, en fait, les personnes qui nous aiment et qui nous comprennent, ne comprennent pas ce que nous sommes en train de vivre, ont peut-être souvent l'impression de penser que nous sommes des personnes instables. On peut promettre des choses, mais on n'arrive pas à les réaliser. Parce que quand tu promets, il y a une chose de promettre, mais quand tu l'as promis, en fait, tu étais émotionnellement bien. Mais maintenant, pour aller jusqu'au bout de ta promesse, malheureusement, tes émotions ne restent pas stables. Donc finalement, ce que tu as promis, tu ne le réalises pas, malheureusement. C'est malheureux, hein, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Il y a des hommes comme ça qui ils ont donné tout leur cœur, toute leur énergie, tout ce qu'ils avaient, toute leur essence pour une relation. Et quand elle se casse, elle laisse cet homme en lambeaux, complètement en lambeaux. Et je veux parler vraiment à ces hommes. Si tu es un tel homme qui est complètement en lambeaux, qui a fait tout son possible pour qu'une relation fonctionne, tu ne te dis pas que tu es meilleur. Tu ne dis pas que tu n'as pas fait d'erreur. Mais faire des erreurs et donner le meilleur de soi, c'est deux choses différentes. Tu as fait des erreurs. Il y a des choses que tu as faites que tu regrettes. Mais avec les connaissances que tu avais, avec tout ce que tu avais, tu as l'impression d'avoir donné le meilleur de toi. Le meilleur de toi. Et que derrière, on est en train de te jeter comme une vieille chaussette. Je suis en train de te parler. Rapproche-toi. Rapproche-toi. On va parler ensemble. On va vraiment parler. C'est vraiment, aujourd'hui, je veux sauver des vies. Aujourd'hui, je veux sauver des vies. Pour toi qui me regarde, qui est en lambeaux, et qui a l'impression de retomber régulièrement en lambeaux. Je vais te dire, si en plus de cela, tu te dis que tu tombes régulièrement en lambeaux après une discussion ou après un échange avec ta femme, rapproche-toi encore un tout petit peu. On va parler. On va parler. C'est toi que je voudrais, à toi que je voudrais parler exactement. Tu t'es pointé toi-même, assieds-toi. On va parler. Et qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? Je vais te dire en fait que il y a une chose que tu dois faire, dont tu dois faire forcément attention. Forcément attention.
Et cette chose, c'est de ton cœur. Oui, faire attention à ton cœur. Et en fait, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on a aimé une femme, et que cette femme a décidé de partir, ou voilà, de partir, on lui redonne notre cœur très facilement. On lui redonne notre cœur très facilement. C'est une erreur, une très grosse erreur. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est dit dans la Bible que garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle vient les sources de la vie. Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle, de ton cœur, viennent les sources de la vie. Et donc, en fait, ce cœur-là, tu dois toujours faire attention à qui tu le donnes. Je répète, ce cœur-là, tu dois toujours faire attention à qui tu le donnes. Un deuxième verset très important sur lequel on va s'appuyer, il est dit, ne donne pas des perles, c'est-à-dire ce que tu as de précieux, au pourceau. Ne donne pas des perles au pourceau. Bon, avant de continuer, je ne suis pas en train de traiter les femmes de pourceau. Il faut un pourcent important. En fait, dans la Bible, c'est toujours une question d'image. Un pourceau, donc un porc, est une personne qui ne valorise pas les choses que tu es en train de leur donner. Ce que tu donnes, tu as beau donner le meilleur à une personne, mais cette personne ne valorise pas. Moi, j'ai été éleveur de porcs par la grâce de Dieu à travers mon père avait une porcherie et je vois en fait que le porc, bon, c'est vrai que ils peuvent avoir des coins où ils font leurs besoins, mais le porc, il peut par exemple se laver dans sa nourriture et donc salir sa nourriture parce qu'il a chaud, par exemple. Il a chaud, il se lave dans sa nourriture. Et donc, comme il se lave dans la nourriture, après, il ne peut plus manger. Il ne valorise pas, il n'arrive pas à valoriser en fait ce qu'il possède. Si tu lui donnes, quel que soit ce que tu lui donnes, il va le prendre et le déchirer de la même manière. C'est ça un pourceau. Et donc, encore une fois, je ne traite pas les femmes de pourceau. Et aussi, ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas en train de dire que tel est meilleur que l'autre. Non, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont meilleurs que les femmes. Non. C'est en fait, vraiment, je veux faire cet aparté, c'est le conseil que l'on donne aux hommes, c'est pour leur permettre de devenir de meilleurs hommes. Et très souvent, souvent, pour devenir de meilleurs hommes, il faut souvent se couper de son ancienne vie, en fait, de ce qu'il fait revenir en arrière. Et si une femme est celle qui me ramène en arrière, souvent, il faut couper. Il faut couper pour pouvoir monter. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. C'est un mouvement de sagesse. Donc, ces deux versets qui disent, protège, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie, et ne donne pas tes perles au pourceau. Pourquoi je te donne ces deux versets dans la Bible? Parce que, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu as aimé une femme, tu as tendance à t'ouvrir ou la faire rentrer dans ton cœur et lui ouvrir tout ton corps, tous les compartiments. Elle n'a entre guillemets pas d'effort à faire. Pourtant, c'est elle qui a laissé ce cœur. Mais elle revient et tu l'ouvres tout. Et tu commences à lui expliquer comment tu vis, tu commences à lui expliquer les choses financières, tu commences à t'ouvrir, te rendre complètement vulnérable face à cette personne. Mais remarque bien, la personne en face ne se rend pas forcément vulnérable. Elle ne se rend pas forcément vulnérable. Il y a deux raisons. Peut-être qu'elle ne te fait pas confiance. Elle est peut-être blessée. Il y a plus que deux. Elle se méfie de toi. Mais elle ne va pas s'ouvrir à toi.
C'est toi qui vas t'ouvrir à toi. Tu vas commencer à raconter ta vie. Et elle va te juger par rapport à ce que tu lui racontes. Pourtant, elle ne sait rien de ton quotidien. Elle va te lancer des pics. Pourtant, elle ne sait pas ce que tu es en train d'endurer. Les sacrifices que tu es en train d'endurer. Les moments sans que tu es en train d'endurer. Dans la situation que tu es en train de vivre. Elle ne sait pas. Et elle te juge. Pourtant, elle n'est pas là avec toi. Elle n'est pas en train d'endurer ce que tu vis. Quand c'est comme ça, vaut mieux éviter de t'ouvrir à elle. Évite. Elle a décidé de partir et la même relation qu'elle veut avoir avec toi. Si elle ne te contacte que pour parler des enfants, parle des enfants. Parle des enfants, pas forcément des décisions que tu vas prendre. Comme ça, s'il y a une décision qui doit être commune, vous discutez par rapport à ça. Si elle te partage, quand on parle des enfants, si elle te partage des infos sur les enfants, toi aussi tu lui partages des infos sur les enfants. Point barre. Reste, protège. Protège ton cœur. Est-ce que derrière, si elle te demande de l'aide, tu ne l'aides pas? Ça, c'est encore autre chose. Se mettre de côté, ça ne veut pas dire que tu ne l'aides pas. Il est dit dans la Bible que si, entre guillemets, ton ennemi te demande à manger ou à boire, donne-le lui. Si cette personne te demande quelque chose et que tu es capable de lui donner, donne-le lui. Donne-le lui, pas de souci. Mais tu lui donnes ce qu'elle demande. Tu ne lui donnes pas plus qu'elle demande. Tu ne lui donnes pas plus qu'elle demande. Tu lui donnes ce qu'elle demande. C'est comme ça que tu peux te protéger. C'est comme ça que tu peux faire la part belle, en fait. La part belle des choses. Ne te livre pas comme ça. Ne t'ouvre pas comme ça. Ne te dévoile pas comme ça. Prends le temps de te garder. Comme ça, en fait, quand tu gardes ton cœur, tu seras capable derrière de devenir productif. C'est ça, parce que qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être productif? Tu n'arrives pas à être productif au travail. Tu n'arrives pas à être productif dans les affaires. Tu n'arrives pas parce que tu te donnes trop, en fait. Tu as besoin de ce cœur-là parce que tu dis, les sources de la vie viennent de là. Tu as besoin de ce cœur, donc de tes émotions pour produire des livres, pour produire des entreprises, pour créer des choses, pour produire des cours, pour produire des choses. Tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin d'avoir des émotions stables. Et si tu le donnes, ben ça va, et on va l'écraser. Après, tu as été critiqué, tu as été rabaissé, et après tu vas aussi rester seul pour essayer de recoller les morceaux. Personne ne sera avec toi. Donc vraiment, prends le temps, garde-toi. Et si tu te poses la question, qui tu peux appeler pour en parler et tout, on est là pour en parler. Sur le lien, il y a un lien pour parler avec moi. 25 $, je ne pense pas que c'est beaucoup. 25 $. Pourquoi je mets 25 $? Juste parce que je veux faire un minimum un tri. Il faut vraiment que tu veuilles pour venir faire les 25 $ parce que je veux vraiment que tu sois sérieux dans ton envie de vouloir changer, ton envie de vouloir évoluer. C'est que 25 $. Il y a mes cours qui sont là. Il y a mes livres. Il y a mon livre plutôt qui est là. Un super outil de travail. Mais fais attention à ton cœur. Aujourd'hui, arrête de donner ton cœur gratuitement. Arrête de te relivrer gratuitement. Arrête. S'il te plaît, arrête. Prends soin de toi. Restaure-toi. Contacte-moi. Et si tu fais pas partie des personnes, like, commente, partage. Ça va nous aider et ça va toucher une personne qui doit être touchée. Donc voilà, c'était un petit conseil aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait plaisir, ça t'a aidé. Allez, ciao.